Eh bien, écoutez, on verra ça. Pour l'instant, je vous propose d'aller direction l'info oubliée et tout de suite après, on recevra notre invité qui est Octave N. Alors, c'est comme ça, c'est son nom sur Twitter, puisque c'est une découverte Twitter, grâce à Freddy, entre autres. Entre autres. Enfin, il s'est abonné grâce à moi, mais... je suis fier, attends, c'est le seul que j'ai dû réussir à... Voilà. Et Octave N, il est... géographiquement bien situé parce qu'il habite Hénin-Beaumont. Alors pour nous, c'est forcément c'est forcément un chroniqueur de choix et il n'a pas trouvé mieux comme belle idée de commenter le duel Front National contre Front de gauche. En gros, Marine Le Pen contre Jean-Luc Mélenchon et il a assisté à l'investiture de Jean-Luc Mélenchon à Hénin-Beaumont et ce jour-là, il a tweeté énormément et c'est comme ça qu'on lui a demandé de venir nous en parler et il a un blog qui s'appelle Front contre Front, on en reparlera sûrement avec lui tout à l'heure et je vous ai pas dit le plus important, c'est que c'est ce monsieur que je pourrais appeler ce gamin, nous on est tellement vieux à côté, il n'a que 15 ans, c'est tellement formidable à 15 ans d'aimer la politique à ce point-là que voilà, il n'a pas 15 ans en fait, on va découvrir sa voix. Salut les gars, ça va? C'est le fils de Jean-Luc Mélenchon. Mais avant de le recevoir, ceci n'était qu'un teasing. Pour l'instant, c'est les infos oubliées de Sébastien. Fallait pas le dire. L'émission subversive de Graffiti, tous les jeudis soirs en direct à 22h. Retrouvez toutes nos rubriques politique, santé, people, culture, web, sport, économie et sciences. Et nous recevons notre invité de ce soir, c'est donc Octave. Bonsoir. Bonsoir. Salut Octave. Il a pas 50 ans. Non mais il a tweeté en disant qu'il avait effectivement 15 ans et que son père ne s'appelait pas Jean-Luc. Ça va Octave? Allô? Oui, tu nous entends? Ça va? Oui, ça va. Non, parce que c'est loin Hénin-Beaumont par rapport à La Roche-sur-Yon en Vendée. Ah bah oui. Bon, tu as le même temps que nous à Hénin-Beaumont, il fait chaud. Oui, il fait chaud. Bon, c'est une bonne première nouvelle, parce qu'après pour le reste, ça va pas fort. Si? Ça va, ça. Non, Octave, il faut que tu arrêtes de tweeter en même temps que tu nous parles, c'est pour ça que t'es déconcentré. Bon alors, raconte-nous un petit peu, parce que c'est vrai qu'on se suit sur Twitter depuis quelque temps, en fait, mutuellement, et tu t'es retrouvé un petit peu projeté dans la campagne des législatives, de par le fait que tu habites Hénin-Beaumont et de par le fait que tu adores Libération. C'est ça. C'est ça? Il y a un lien de cause à effet entre les deux? Bah oui. Alors donc, je regardais ton Twitter, t'en es quand même à plus de 6000 tweets, et t'es quand même suivi par 1573 personnes, ce qui fait des envieux ici à la radio, parce que nous on vient juste d'activer les 58. Donc c'est pour vous dire. Et donc tu t'es donc lancé dans cette campagne, intéressé un petit peu à ce qui se passait là-bas. Donc raconte-nous un petit peu comment tout ça est arrivé. Le fait que je mette en route mon blog. Le blog, le fait que pourquoi d'un seul coup tu t'es dit allez j'y vais, je vais rencontrer mon copain Mélenchon et ma copine Marine et tout ça quoi. Ben, en fait, il fallait profiter de l'occasion, de l'opportunité qui s'offrait à moi, puisque j'habitais à Hénin-Beaumont et puis sur Twitter j'avais quand même beaucoup de gens qui me lançaient, qui me proposaient de faire un peu le reporter pour suivre cet événement. Et donc du coup, de fil en aiguille, ça m'a amené à faire le blog. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu étais investi dans la politique avant la législative, avant le choc front contre front. Déjà au moment de la présidentielle, avant qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon à Hénin-Beaumont, tu étais déjà bien investi dans la politique et tu as suivi avec intérêt, me semble-t-il, la campagne présidentielle. Oui. Mais en fait, depuis vraiment le fait que Mélenchon arrive à Hénin, c'était le déclic pour moi pour faire ce blog et puis encore plus
relater les événements d'Hénin-Beaumont. Ouais. Et mais tu peux nous raconter cette journée quand même, parce que si j'ai bien compris et bien suivi, tu t'es retrouvé derrière Jean-Luc avec ta casquette grise ou verte. Tu t'es retrouvé sur TF1, sur BFM, sur iTélé. Raconte un peu quand même. Et donc en fait, je finissais les cours à 10h ce jour-là. Donc comme mon lycée est pas très loin de la salle de conférence de presse, donc j'y suis allé à pied. Et donc en fait là-bas, il y avait plein de journalistes dans les rues. Donc c'était assez impressionnant pour nous parce qu'on rencontre pas... C'est pas habituel pour nous de rencontrer des journalistes dans les rues d'Hénin-Beaumont. Tu m'étonnes. Bah sinon ils viennent pour les pédophiles quoi. C'est. Ouais, bien. Non excuse-moi, je pouvais pas m'empêcher. Ah vas-y continue. C'est la Belgique les pédophiles. Hein, c'est vrai. Et donc oui donc il y avait un peu de monde partout. Donc après donc je me suis rendu dans la salle de conférence de presse. Et on pouvait rentrer comme ça facilement. Et on pouvait rentrer comme ça. Je pensais qu'il fallait une carte de presse, mais en fait non. Donc j'ai rentré. Je suis rentré, pardon. Et donc je suis rentré et il y avait pas grand monde. Enfin, faut dire aussi que j'y suis allé 1 heure avant, donc il n'y avait pas grand monde, c'était normal. Ouais. Et donc il y avait personne, il y avait les journalistes de TF1 qui nous poussaient parce qu'on était devant leur cadre. Et donc à un moment, donc ils ont dit oui, ceux qui veulent se mettre derrière, mettez-vous derrière. Donc je me suis rendu derrière. Qui normalement c'était une scène qui était réservée uniquement aux militants. Donc tu t'es retrouvé militant de Jean-Luc Mélenchon alors. Voilà, je me suis infiltré derrière la scène, sur la scène, derrière Jean-Luc Mélenchon. Alors ce qui était marrant c'était de le suivre sur Twitter parce qu'il était là, regardez-moi la télé, j'ai une casquette machin. Si vous me voyez avec un appareil photo, c'est moi et tout ça. Et donc t'as pu rencontrer Jean-Luc? Bah non, j'ai pas pu le rencontrer ce jour-là. Ouais. Je l'ai rencontré je l'ai rencontré très récemment, je sais plus quand exactement, je l'ai rencontré vendredi dernier. Alors de quoi? De façon informelle ou pour prendre des infos pour Il y avait une réunion à la mairie de Rouvroy, donc une autre commune de la 11e circonscription. Et donc je m'y suis rendu. Et donc j'ai serré à Jean-Luc Mélenchon, j'ai parlé avec lui, j'ai une dédicace, j'ai une photo. Donc voilà. Ouais. Quel rockstar ce Jean-Luc. Non, ce qui est marrant, c'est qu'à 15 ans, t'en as qui feraient 1 heure d'attente pour aller voir Justin Bieber et pour avoir des... C'est vrai. Et nous, on a le seul jeune de 15 ans qui a attendu 1 heure pour avoir des autographes de Jean-Luc Mélenchon. Comment on devient à 15 ans une groupie de Jean-Luc Mélenchon, Octave? Je suis pas forcément groupie de Jean-Luc Mélenchon, c'est juste que je suis là pour relater, je suis pas là pour faire mon fan, je suis plutôt là pour relater les événements en toute objectivité. Et justement, alors si c'est en toute objectivité, comment relater les événements du coup là, du côté Marine Le Pen? Bah justement, Marine Le Pen, elle fait pas beaucoup d'opérations en ce moment, j'ai l'impression, contrairement à Jean-Luc Mélenchon. D'accord. Je veux dire que le FN est très implanté. Voilà, Marine Le Pen, oui. Tandis que Mélenchon, il vient juste d'arriver, donc c'est plus difficile pour lui de s'implanter. Il est un peu parachuté quand même. Enfin, moi j'aime bien Jean-Luc, c'est pas le problème, mais il est quand même un peu parachuté comme ça. C'est son. Oui, on a l'impression que c'est quand même le combat de sa vie. Faut savoir que Marine Le Pen, c'est elle aussi parachutée sur Hénin-Beaumont. Hein. Depuis 2007, elle est parachutée ici, oui, donc. Depuis plus longtemps, c'est tout, mais. Mais d'ailleurs, les législatives devraient s'appeler les parachutistes, parce que je veux dire, on a l'impression. C'est pas les deux seuls, il y en a partout. Pour moi, quand on est parachuté, c'est quand on va dans une circonscription qui nous est favorable. Par exemple, on a vu Guéant aller dans les. Oui. Dans les, je sais plus, dans les Hauts-de-Seine, dans les régions parisiennes. Ouais, il va dans une circonscription hyper facile. Il y en a une que ça arrange, l'histoire d'Hénin-Beaumont, c'est quand même Ségolène Royal qui s'est parachutée à La Rochelle que personne ne veut. Voilà, c'était juste pour la citer, voilà, c'était pour bien le rappeler. Donc je sais pas si on veut parler de parachutage pour Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est pas gagné. C'est pas gagné, non. Oui. Non, alors c'est pas gagné, et c'est vrai que moi je disais, c'était d'ailleurs il y a 15 jours quand on en parlait, quand la candidature de Jean-Luc Mélenchon était juste évoquée, moi je disais il va pas y aller, c'est pas possible, il va se prendre une branlée, ou s'il y va, tu avais dit que s'il y allait, tu ferais le tour de la place Napoléon à La Roche-sur-Yon à poil. C'est fait. Et donc c'est fait, t'étais pas là, mais c'est fait. Et donc j'ai dit s'il y va, c'est quand même très courageux. En réalité, ce que je ne savais pas, en allant me renseigner un petit peu, c'est que Hénin-Beaumont est une circonscription qui est à gauche. Oui. Aujourd'hui, hein. Et si aujourd'hui le Front National fait partie du conseil municipal, c'est juste parce que les socialistes ont été pourris jusqu'à la moelle au niveau de la mairie d'Hénin-Beaumont.
C'est ça. Il y a eu des affaires de corruption, de clientélisme. Et en fait, comme la gauche est tellement notabilisée ici dans la 11e circonscription, que les gens, ils trouvent en Marine Le Pen la seule représentante du monde ouvrier. Et ça, elle a quand même, voilà, le Front National et Marine Le Pen ont fait leur terreau là sur la pourriture amenée par le PS, parce que là c'était vraiment des histoires pourries de corruption et d'alliance à qui mieux pour essayer de faire chuter l'adversaire. Enfin, c'est absolument terrible les histoires politiques d'Hénin Beaumont. Oui, c'est pas seulement Hénin Beaumont, c'est tout un réseau dans le Pas-de-Calais de toute façon, parce qu'il y a aussi la circonscription d'à côté avec Jean-Pierre Cucheida à Liévin. Oui. C'est un peu partout, c'est ce que dénonce le FN par le nom de mafia socialiste. Et quand on sait que les fédérations PS du Pas-de-Calais est une énorme fédération qui a beaucoup d'influence. Oui, je crois que c'est la plus grande de France, la fédé PS du Pas-de-Calais, donc. Et sinon, il y avait des soirées avec des putes ou pas? Parce que, je sais pas, il y a tendance un petit peu du côté de Lille aussi. Non, il y a pas. Écoutez, j'ai pas eu. Non, mais t'es pas obligé de répondre aux questions. À 15 ans, ils te laisseront pas rentrer. Même avec une casquette, je suis sûr. Mais avec Jean-Luc Mélenchon peut-être. Alors du coup, ton blog, donc tu travailles dessus tous les jours? Oui, j'essaye parce que là, il y a quand même le bac à la fin de l'année, donc. T'es un bac de quoi? De français? Français, oui, je suis en première. Ça devrait pas trop te poser de problème. Le bac de français. Vu comment t'écris, la facilité que t'as à rédiger, ça devrait aller. J'espère. Ouais. Ah ouais. Et puis à l'oral, j'espère qu'il va être bon parce que le mec qui est passé sur TF1, iTélé, Graffiti Urban Radio et je ne sais quoi encore. Et s'il est pas bon à l'oral, il y a un problème. Et t'as quelques répercussions quand même de ce qui t'arrive? Parce que j'ai vu qu'il y a des tweets où on demandait à Libération de te recruter pour la fin de tes études ou des choses comme ça. Est-ce que t'as été... Oui, il y a le Huffington Post qui m'a contacté. Le quoi? Le Huffington Post. D'accord. Anne Sinclair. D'accord. Ah, très bon. Anne Comme Sinclair. ça, t'auras peut-être tes entrées aux soirées de lutte. Et alors, ils t'ont contacté pour... Pour que je fasse un blog sur leur site, mais je sais pas trop... Parce que c'est un peu bizarroïde ce qu'ils me proposent, donc... T'es sûr que c'est eux, quand même? Si c'est un mec qui s'appelle Dodo que t'as eu au téléphone, c'est pas ça, Ouais, donc je me méfie du coup que c'est Anne Sinclair, donc je sais pas trop. Ouais. Et je voudrais savoir, ça fait longtemps que tu t'intéresses à la politique. C'est venu comme ça d'un seul coup à cause de Jean-Luc Mélenchon, ou c'était vraiment bien avant et Non, c'est depuis longtemps, depuis les élections de 2007, je m'intéresse quand même beaucoup à la politique. Donc j'ai commencé à acheter le Canard enchaîné, puis après de fil en aiguille j'ai acheté Marianne, Nouvelle Obs, Libé, Le Monde, et progressivement... Le Figaro. Essaye minute quand même, parce qu'il faut tout lire. Non mais c'est marrant, c'est vrai que c'est une démarche qu'on voit peu. Qu'est-ce que tes camarades de classe, tes potes qui ont ton âge, est-ce qu'ils ont le même intérêt, la même passion, ou est-ce qu'ils te regardent un peu comme un extraterrestre? Ils me regardent un peu comme un extraterrestre. Et t'essayes de les convaincre, non? J'essaye de les convaincre, mais il y en a quand même avec certaines personnes on peut discuter, oui. Mais avec certaines autres c'est pas la peine. T'arrives à créer du débat autour de toi, justement, du débat politique. Est-ce que t'as réussi à en créer justement pendant les présidentielles où des fois c'est un petit peu plus facile? Oui, c'est ce qu'il faut faire, faut discuter, c'est le... Oui. Non mais ce qui est impressionnant, c'est que moi j'ai souvent l'occasion d'être en contact avec des jeunes qui sont un peu plus âgés que toi, et je suis parfois attristé du niveau de la conscience politique ou du peu de conscience politique qu'ils ont. Je veux dire, à entendre des questions du style Marine Le Pen elle est à gauche ou à droite. Voilà, vraiment, ils sont complètement déconnectés et ils ne connaissent absolument rien. Donc c'est vrai que je suis vraiment surpris là d'entendre un jeune de 15 ans être aussi investi, quoi. Moi, tu me fais penser à mon petit frère, en fait, je te le dis, parce que c'était pareil, à 15 ans, il était comme ça, déjà. Et maintenant, il est quoi? Et maintenant, il est en prison. Il est secrétaire fédéral du mouvement du MJS 44, donc dans Loire-Atlantique. Donc, tu vois ce qui t'attend? T'es dans la merde. Non, reste là. Est-ce que tu veux t'engager en politique? Non. Pour l'instant, non, ou ça viendra peut-être? Oui, j'attends la fin de mes études, en fait, plutôt pour... Tu sais ce que t'as envie de faire plus tard ou pas? En fait, j'aimerais... travailler dans la diplomatie et les relations internationales. Ah ouais. Putain, moi je voulais être éboueur quand j'avais ça. Et je manque d'ambition. Et t'as même pas réussi. Bon, je voulais être chauffeur parce que c'était moins fatigant et t'étais payé plus cher. C'est mon côté capitaliste. Ça, oui. Donc ouais, alors qu'est-ce qu'on fait comme étude pour faire ça? C'est quoi, l'ENA, Sciences Po Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai?
Quel courage. En fait, là, si vous voulez, je fais une préparation Sciences Po Lille. Ouais. Et ensuite, donc c'est un programme sur Internet où on peut suivre des cours par des professeurs. On a des devoirs à rendre. Que tu fais en ce moment? Oui, c'est ce que je fais en ce moment. La gueule de Freddy, c'est à peine lire, le mec, il est dégoûté. Donc l'année prochaine, je continue ce programme-là. Et ensuite, il y a mon lycée mon lycée a signé une convention collective avec Sciences Po Paris qui permet d'intégrer Sciences Po Paris sans passer le concours. Donc je vais tenter ça. En fait, on fait une revue de presse devant un jury. Et si on est sélectionné, on passe devant, on fait un oral à Sciences Po Paris, ce qui nous permet de passer au-delà du concours de Sciences Po Paris. Mais là, si je compte bien, quand même 15 ans, le bac de français, t'as un tout petit peu d'avance, là. Oui, j'ai un an. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc en fait, tout à l'heure, quand je parlais de l'oral, c'est que tu veux 20 sur 20 à l'oral. Et sinon, les maths? Bah, c'est un peu moins bien, les maths. Il faut pas être bon partout. Bon, mais, donc là, oui, pardon. Non, je voulais... Donc là, le blog, tu fais quoi? Tu vas le tenir à la fin des élections? Oui, puis après, on verra s'il y a encore de l'activité politique à Hénin-Beaumont, on verra comment ça se passe. Ouais. Mais ça t'a pas donné envie, du coup, vu l'entraînement que tu vas avoir, de créer un petit blog qui parle de la vie politique ou de la vie en général ou je ne sais quoi? Tu vas pas t'arrêter là? Peut-être, oui, ça serait bien, oui. Bah, surtout pour préparer Sciences Po, ça fait un bon CV. Ouais. Enfin, t'as intérêt à le garder de côté, celui-là. C'est clair. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom du blog pour nos auditeurs qui aimeraient bien justement aller à la rencontre d'Octave et surtout à la rencontre de ce blog? D'accord, donc c'est www.frontcontrefront.wordpress.com. Voilà, il faut savoir que le nom du site, c'est pas lui qui l'a trouvé. Il a fait son petit sondage sur Twitter et voilà. C'est ça. Il y avait quand même beaucoup de propositions pour Front contre Front. T'avais quoi d'autre comme proposition de mémoire? Oh, il y avait un peu de tout et n'importe quoi. Après, il y a juste un truc, c'est que sur le visuel d'accueil, on revoit un peu trop Marine Le Pen. Oui, je sais. Juste ça, tu pourrais changer, modifier un peu ton truc. Non, il est pas mal le visuel. Oui, non, mais le visuel est pas mal, mais c'est vrai. J'aurais préféré Jean-Luc. Ouais. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'avoir participé à l'émission. On va te souhaiter bon courage et puis on se retrouvera au gré des tweets, évidemment. Et puis le 11h-20, faut aller se coucher à 15h. Merci beaucoup, Octave. Merci. T'avais peut-être autre chose à rajouter? Non, voilà. Non, on peut savoir pour qui tu vas voter? Il a 15 ans. Bah non, il a 15 ans. Merde. Bah oui. Alors on va faire autrement la question. Oui, parce que j'ai vu que sur Twitter, t'étais très très malheureux fin avril, début mai de pas pouvoir aller voter. Ah oui, j'imagine. Et là, si t'avais la possibilité, j'imagine que t'as une petite idée. Il y a combien de candidats chez vous? Oh, il y en a plein. 14. Ah oui. Il y en a plein. Il y a une tripotée de candidats d'extrême gauche. C'est les caméras qui attirent les candidats. Mais il n'y a pas du MP? Il y en a, en fait, c'est un candidat du Modem, et en fait, l'UMP, c'est Radio Modem. Ah oui. C'est vraiment que ça va pas. Sinon, pour l'UMP, il y a Marine Le Pen, sinon, qui se présente. Oui, pardon. Mais autant pour moi. Ok. Bon, mais très bien. On te laisse conclure. Merci beaucoup, Octave, et puis à très bientôt, et pourquoi pas aussi dans cette émission par téléphone un autre jour. Ouais. On te promet, si Jean-Luc passe, on ira peut-être en vacances à Hénin-Beaumont. Si c'est Marine, je sais pas. Tu prends des risques là quand même. Ouais, mais j'y compte bien. Est-ce que tu as vu le sondage qui est sorti, qui donne Marine Le Pen vainqueur au premier tour et Jean-Luc Mélenchon vainqueur au deuxième tour? Non, je suis sérieux, hein, c'est sorti. Hein. C'est pas des conneries. On ne parle que ça dans les rues d'Hénin-Beaumont, les sondages, les caméras, ouais. les guéguerres d'affiches dans les rues. Et toi, ton sentiment quand même en côtoyant les gens, en entendant un petit peu ce qui se raconte, tu penses que Jean-Luc Mélenchon peut passer? Bah oui, il y a de fortes chances puisque, vous savez, c'est une région très avec beaucoup d'ouvriers. Donc Mélenchon, il peut profiter de ça. C'est une région ancrée à gauche. Ouais, Hollande a fait 60% au second tour.
Donc il peut profiter de ça. Juste le truc, c'est que avec le nouveau système, il faut que les candidats du premier tour aient au moins 12,5% des inscrits et pas des votants. Et pas des votants. Et donc avec le jeu de l'abstention, ça veut dire qu'il faut arriver à 15, 16, 17, 18% pour pouvoir passer et espérer se maintenir au deuxième tour. Donc est-ce que Jean-Luc Mélenchon va passer ce cap-là? Oui, Jean-Luc Mélenchon pourra facilement passer ce cap-là. Bon, écoute, on le note, hein. Voilà, pas de souci. Allez, merci beaucoup et à très bientôt. Et va te coucher, vite. Octave. Salut Octave. Merci, au revoir. Octave.